Le soufisme nous apprend à nous connaître qui nous sommes. Avant yalla amul ak yalla amna qui nous sommes, regardons-nous fi anfusikum fala tubsirun. Ensuite, il nous apprend à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam repose sur la prière. As-salat imaduddin. La prière, c'est la colonne vertébrale de la foi. Dieu nous disait Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Après avoir prié, la prière nous défend de transgresser de ne pas nous nous défend de ne pas transgresser les recommandations divines. Celui qui n'est pas engagé, il est musulman, il prie comme le soufi. Il fait tous les actes comme le soufi. Il peut dire, je m'en limite à ça parce que c'est ce qu'on m'a demandé. Mais dans le Coran, il y a des versets qui encouragent au zikr matin et soir. Il y a des versets qui encouragent le zikr dans toutes les situations. Il n'y a pas un moment où on ne doit pas avoir Allah en conscience. Et faire comme les anges et Dieu, c'est impossible pour l'homme. Les gens sont venus vers le prophète en lui demandant, si Dieu nous demande de prier sur toi, on prie comment sur toi? Il a dit prier Salatul Ibrahimiyya. Mais Salatul Ibrahimiyya, quand tu lis littéralement la salat, Kama Sallaita. Ce kaf-là, comme ils ont prié sur Ibrahim et sa famille, ça prouve qu'il y avait une prière avant. Et cette prière, c'est la Salatul Fatiha. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris. La seule prière sur le prophète qui n'a pas wasallim, c'est la Salatul Fatiha. Ça prouve que c'est la prière divine. La seule prière que tu ne dois jamais prier sur le prophète, sans avoir les ablutions par l'eau, c'est le Jawharatul Kamal. Et les anges ont la pureté de l'eau. C'est pourquoi Inna Allah Salatul Fatiha wal malaikatu Jawharatul Kamal. Et on a regroupé ces deux-là, on l'a donné aux disciples Tidjan. Le prophète lui-même disait qu'Afdalu ma qult ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Le meilleur que j'ai dit, la meilleure formule que j'ai eu à prononcer et les prophètes qui m'ont précédé, c'est la ilaha illallah. Or, dans la Tijaniya, dans nos wazifa, dans nos lazim, c'est 100 fois que l'on prononce la ilaha illallah. Ensuite, qu'est-ce qu'on prononce? Astaghfirullah, le pardon d'Allah. Dieu à plusieurs reprises nous recommande Istaghfiru rabbakum, demandez pardon à vos seigneurs. Ensuite, c'est quoi? C'est salatu ala nabi, prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rien n'est plus sûr que la prière sur le prophète. Parce que ce n'est pas moi-même qui prie sur le prophète, mais je demande à Allah de prier sur lui. Parce que je dis Allahumma salli, c'est-à-dire Dieu prier sur le prophète Muhammad. Or, je ne peux ne pas accepter mes prières, mon jeûne, le pèlerin à la Mecque, mais Dieu accepte toujours les prières sur le prophète Muhammad. C'est pour vous dire que ce que je conseille à tout un chacun dans ce monde, à cette époque-là, c'est la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le soufisme, c'est ça, c'est qu'il nous apprend à comprendre notre place, qui nous sommes, mais à comprendre également qui est contre nous. Il nous apprend à comprendre que Satan, c'est une entité qui existe. La passion, c'est une réalité qui existe. La vie dans ces tentations, c'est une réalité avec quoi nous devons vivre. Et la passion de l'amour. Comment s'élever au-dessus de tout ça? La tarbiya, c'est ça son objectif. As-Salatul Fatiha, comme l'a dit Sayyidina Cheikh dans le Jawahirul Ma'ani, c'est Bahrun Khizamun. C'est un fleuve que personne ne pourra traverser en termes de bienfaits. Et on t'éduque dans ça, dans l'endurance, la confiance en Dieu, absolument en Dieu et qu'en Dieu. La recherche du savoir objectif et la recherche de la sagesse en vue d'être modèle demain. Bannir de ta vie le mensonge, bannir de ta vie la facilité, bannir de ta vie le lucre et bannir de ta vie ce qu'on appelle
l'hypocrisie. Ce sont ces éléments-là que le prophète alayhi salatu wassalam a essayé d'incarner pour nous permettre de vivre dans une logique d'exemplarité. L'éducation, c'est différent de l'instruction. On instruit la personne en lui apprenant des règles. Il récite le Coran, il récite le Bukhari et Muslim, il récite tous les livres de fiqh. Il est instruit. On éduque une personne à pouvoir user des compétences qui sont enfouies en lui, qu'elle ne reconnaît pas peut-être. On lui apprend à reconnaître ses compétences et à pouvoir les utiliser. Donc, quelqu'un peut savoir que boire de l'alcool, ce n'est pas bien. C'est la connaissance. Mais il n'a pas la capacité de résister à l'alcool. On l'éduque à la capacité de résister à l'alcool. C'est ça la tarbiya. La tarbiya t'extirpe l'excès, te donne l'équilibre et le calme. C'est pourquoi nous pratiquons, nous, l'islam matinal du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, le soufisme nous apprend à nous connaître qui nous sommes. Ensuite, il nous apprend à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sa puissance de créer cette biodiversité. Le sens de la tarbiya, c'est permettre à l'individu de connaître qui il est. Dieu l'a créé. C'est ça la base de la tariqa, c'est ça la base de la tarbiya qui te permet d'être humble, de toujours respecter l'autre, le voyant comme étant une créature divine. Et c'est ça le sens de la kalimatu la ilaha illallah. Les gens disent que la ilaha illallah, c'est il n'y a pas de Dieu que Dieu. C'est une tautologie. Au contraire, non. Là où je dis illallah, il n'y a rien qui existe en dehors de Dieu. C'est ça. Il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, kuntu kanzan. Moi, Dieu, j'étais un trésor caché. Quand j'ai voulu manifester ma réalité, j'ai pris un atome de ma lumière et je l'ai appelé Muhammad. Kun Muhammada, kun Habibi. Et de cette lumière est né le reste de l'univers. Comme il a créé son bétail, la chair, les os, la peau, le souffle, la respiration, le cœur, les poumons. Les mammifères ont tous presque la même morphologie et la même physiologie, même s'ils n'ont pas la même morphologie. Qu'est-ce qui a amené cette différence-là? Allah subhanahu wa ta'ala. Il a créé l'individu, l'homme. Il l'a élu au-dessus de toutes les autres créatures. La différence entre le baobab et l'homme, du point de vue processus, c'est pas grand. Hein? Le baobab naît d'une toute petite graine, khokhouboui. Il y a un gros baobab qui en sort. L'homme naît de la même chose. Il y a un moment où l'homme, ce qu'il était, on ne pouvait même pas lui donner un nom. Mohammed, c'est la source de la création. Basharun kal bashari. C'est un être comme tous. Boussaïri, dans le bourde. Mais il ressemble à un ahjar, durra bayn al-ahjari. C'est comme s'il était un diamant sur des cailloux. Parce qu'il est la source originelle de la création. Les anges, les eaux, l'énergie qui est en nous, qui est dans la caméra, qui est à l'eau de la mer, qui est au soleil, qui nous anime, qui nous fait marcher, qui fait voler les avions, qui fait rouler les voitures. Toute cette énergie émane de l'énergie mohammedienne. C'est pourquoi quand tu vois une mouche, c'est le Hajj Malik te l'enseigne, ne la tue pas si elle ne te nuit pas. Le sultan de l'Ajz, c'est celui qui a la sultan de l'Ajz, il est incapable de tuer ne serait-ce qu'une mouche. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné que l'on s'occupe de l'ensemble de l'humanité, pas seulement des musulmans. C'est pour ça que Mama Ladji Abdou disait que je ne reconnais pas le musulman du non-musulman. Parce que le soufisme nous apprend ceci. Tout être humain est porteur du souffle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, le souffle d'Allah étant sacré, celui qui est porteur de ce souffle, nous devons le regarder avec cet esprit de sacralité. C'est pour ça que nous respectons
tout être vivant à cause de ce souffle divin. Parce que l'homme, si wolof, nit yëfu yàlla la. Donc yëfu yàlla dañ koy bëgg. Parce que ce n'est qu'une émanation du prophète alayhi salatu wassalam. Quand tu vois un fou, un non-musulman, ne le rudoie pas. Parce qu'il est originaire de la lumière du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est ça la morale qu'on doit inculquer aux musulmans. Et c'est ce que font les tariqas, les confréries. Et c'est ce que tu peux avoir à partir de la tarbiya. De considérer l'autre comme toi. Et c'est ça le kalimatu la ilaha illallah. Quand tu le prononces, ferme tes yeux, dis qu'il n'y a rien qui existe en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de la source créationnelle qui est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même bu ngeen bokkul couleur, même bu ngeen bokkul làkk, si vous n'avez pas la même race, la même langue, la même culture, la même croyance, s'il dit même que Dieu n'existe pas, yëfu yàlla la. Voilà un peu ce que nous recherchons dans le soufisme. Voilà.